nature, and nature is a part of us. And nature provides us with everything we have and everything we need. Yet we're emptying the very forests, oceans, and rivers that provide us life. As we adapt our lives to deal with the greatest public health crisis of the century, we have opportunity to reset our relationship with nature and create a future where people and nature thrive together. 7,000 cities across the world are dimming their lights for In the global Lights Out campaign, The campaign involves people switching off their lights for an hour. raise awareness about climate change and the environment. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Désolé pour ma voix un peu enrouée, je sors d'une semaine de Covid, j'ai encore quelques séquelles. J'ai surtout eu beaucoup de chance de passer au travers de cette pandémie dévastatrice. Donc, même avec l'allègement des consignes sanitaires, restez prudents, surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. J'espère que vous avez passé une excellente soirée sous les étoiles à l'occasion de Earth Hour TT. Pour nous, c'était juste magique. Juste après le générique, je vous propose d'écouter l'océan. À tout de suite. Dans une étude publiée en 2019 dans la revue scientifique Nature, des chercheurs de l'Université de Queensland et de l'ONG de la Société de conservation de la vie sauvage ont établi une cartographie planétaire de la vie sauvage. Ils indiquent que les espaces encore intacts ne représentent plus que 23% des terres émergées et 13% des océans. 94% de ces zones sauvages sont contrôlées par 20 États. 5 en possèdent 70%. La Russie avec la Sibérie, le Canada et sa forêt boréale, l'Australie et son désert, les États-Unis grâce à l'Alaska et le Brésil avec l'Amazonie. La France arrive en 6e position avec des espaces essentiellement maritimes situés dans les territoires d'outre-mer. Les auteurs de l'étude appellent à la préservation de ces zones sauvages. En effet, elles servent de refuge pour les animaux qui tentent à disparaître ailleurs et jouent un rôle central pour atténuer les effets du changement climatique. Rappelons que depuis 2002, notre Fénois est le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde et que depuis avril 2018, l'ensemble de notre ZEE est classé en aire marine gérée. L'impact écologique de notre petit Fénois est donc mondial. Bonne émission. I am the ocean. I'm water. I'm most of this planet. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop. It all comes back to me. Pour mobiliser la communauté internationale et agir concrètement à réduire les pressions sur l'océan, le président de la République française a souhaité organiser du 9 au 11 février dernier, à Brest en France, un One Planet Summit dédié à l'océan. Ce One Ocean Summit s'est tenu dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et a été organisé avec le soutien des Nations Unies. Les 9 et 10 février, plus d'une trentaine d'événements, ateliers, forums, rencontres et initiatives se sont tenus en amont du segment de haut niveau pour mobiliser la communauté maritime internationale. Dans la matinée du 11 février, le président Emmanuel Macron a ensuite réuni un nombre restreint de chefs d'État et de gouvernement, de responsables d'institutions multilatérales, de chefs d'entreprise, de décideurs de la société civile pour prendre des engagements ambitieux. Plusieurs initiatives importantes ont ainsi été lancées à cette occasion pour la protection des écosystèmes marins et la pêche durable, la lutte contre les pollutions comme celle du plastique, la réponse aux effets du changement climatique comme pour promouvoir une meilleure gouvernance des océans.
Pour le Fénois, notre président a été invité à s'exprimer à l'occasion de ce sommet pour défendre la vision polynésienne de protection et de gestion durable des espèces et des espaces. Nous reviendrons sur les engagements pris par le président Fritsch à cette occasion dans un prochain JT Vert. Et en parlant de pollution plastique, enfin, c'est fait. Depuis le 1er janvier 2022, il est strictement interdit de proposer gratuitement ou de vendre à ses clients des sacs contenant du plastique et servant à l'emballage des marchandises dans les espaces de vente. La loi interdit donc aux vendeurs de faciliter le geste devenu trop familier d'emballer des marchandises avec des sachets plastiques. Cela semble anodin, mais ce geste, devenu tellement ordinaire dans notre vie quotidienne, entraînait l'obligation pour les autorités publiques de traiter des produits qui se transforment dès leur première utilisation à un déchet non valorisable. C'est véritablement une révolution dans nos habitudes quotidiennes et le Fénois ne compte pas en rester là. Déjà, dans un communiqué publié en fin d'année dernière, le ministère de l'Environnement indiquait que cette loi est une première étape dans un processus plus global de réduction des déchets à la source. Sachez également que l'Assemblée de la Polynésie française a adopté le 9 décembre dernier une déclaration solennelle sur la lutte contre les déchets. Un dossier à suivre de près dans le JT Vert. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de désigner votre champion de la Terre. Environmental racism kills. It makes people sick. We have two pandemics at the same time. Air pollution doesn't have any borders. It's a public health emergency. Nosotros, los pueblos indígenas, sabemos por qué está ocurriendo ese cambio climático. I don't call it climate change. It's change for those who are not affected. For us, it's a crisis. Failure is measured in lives. Our very survival depends on everyone's action. With enthusiasm, you will be able to make a difference. Break those boundaries, challenge norms, join Generation Restoration. Le prix des champions de la Terre est la distinction environnementale la plus prestigieuse décernée par les Nations Unies. Ce prix récompense des leaders exceptionnels issus du gouvernement, de la société civile et du secteur privé dont les actions ont un impact transformateur sur l'environnement. Vous avez jusqu'au 11 avril prochain pour nommer votre champion sur le site internet du programme environnemental de l'ONU, unep.org. Et pour terminer notre JT Vert en ces temps troublés par la guerre, je vous invite à rencontrer Mariam, 18 ans, originaire du Yémen. Elle nous parle de sa vision de la vie. C'est notre coup de cœur de la semaine. هل السلام حقيقة ووجود؟ أخبرونا قديما أنه موجود، لكنه في أرضنا مفقود. قتلوا الحياة بالصراع، لكنما أحلامنا ستعود. أحلام طفولتنا التي ذهبت لن تأل جهدا ألا تحيد وأن تقود. ليس وعدا واحدا نمنحه قادما يأتي، بل وعود. لكنما ما زال قلبي حائر، ما بال قلبي ثائر. أجابني القلب الجريح باك على وطن. يكفي صراع، يكفي حروب. نظل هنا لأجل أن يأتي السلام، وأن تشرق البسمات أن نذود. إن الوجود سلام، والسلام وجود. إن الحياة محبة، وإن الوجود بدونها هو لا وجود. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous que notre impact est mondial. À très vite. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, tous connectés à l'océan. Dimanche prochain, je vous propose de poursuivre notre discussion sur l'importance de notre océan, surtout pour nous, peuple de la mer. C'est dimanche prochain dans le JT Vert sur TNTV.